Putain, oh, la star. Il est plus connu que les joueurs de l'OM maintenant, Titi. Un truc de fou, quoi. Je sais pas. Ah si. Non Ouais. les gens, ils veulent prendre des photos avec toi. Oui, je sais. Et puis j'ai l'impression que les joueurs, ils n'ont pas envie d'adhérer à sa méthode. On le voit sur le terrain de toute manière, ils font rien de rien pour adhérer. Non mais j'en peux plus, Titi, arrête. Tu dors, tu me pètes les couilles, franchement. Mais non, mais c'est la vérité, non, mais c'est la vérité. Non, mais il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, Ben, franchement. Aucune cohérence, aucune cohérence. Tactiquement, il isole Payet, Milik, non mais c'est vrai, sans déconner, il isole Payet, Milik, deux attaquants qui n'utilisent même pas la profondeur. Et franchement, c'est vrai, c'est vérité ou pas, Titi? Défensivement, il met 3 défenseurs pour un attaquant. Le mec, il réfléchit pas, il veut pas s'adapter, ça me gonfle tout ça, très pas là. Elle est ratée. Et je suis vraiment inquiet là, je te le dis. Je vais pas fracasser ton micro. Bon, c'est bon, merci Titi. De rien. Tu veux dire un mot encore ou pas? Dis un petit mot. Non mais ce que je disais, c'est on dirait, Tudor, il est arrivé il y a un mois, on dirait qu'il a cramé déjà tout le crédit. Bon, il n'en avait peut-être pas beaucoup. Mais en fait, ça lui tombe déjà dessus. Non, mais le problème, Ben. C'est pas bon ça pour l'OM. On n'a pas commencé la saison, c'est limite le feu. Déjà, la saison elle est particulière parce que c'est un calendrier qui est particulier parce que tu as la Coupe du Monde au Qatar, tu auras deux espèces de mini-saisons, tu vas jouer tous les 3 jours. Donc tu ne peux pas te louper sur le début du championnat, tu vas jouer tous les 3 jours. Donc déjà par rapport à ça, par rapport au contexte, en dehors de Tudor, tu ne peux pas te louper. Et puis là c'est vrai que là c'est inquiétant, tu ne te rassures pas quoi. Tactiquement tu n'es pas rassuré, tu ne trouves pas de cohérence dans ce qu'il met en place. Et oui, il grille son crédit, mais il n'y a pas que la faute de Tudor. Il y a aussi tout le contexte, parce que cet été-là, il est un peu catastrophique entre la DNCG, entre le départ de Sampaoli rapidement. C'est une accumulation de choses qui fait qu'il y a une inquiétude générale qui s'installe et il ne faut pas se louper, quoi. Il ne faut pas se louper. Allez, on se revoit bientôt pour un débat foot. Parfait. Allez, c'est parti, première de la saison. Bon, match de gala, mais bon, pas un grand match de l'OM ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très inquiétant. Déjà en championnat. Et je me demande ce qu'on va faire encore pire en Champions League. Il n'y a pas de tactique, on ne comprend pas ce qu'il veut faire. Je vois Milan qui fait des passes au milieu de leur terrain, on ne presse pas alors qu'il nous avait promis un pressing haut. On ne sait pas où il veut aller, on n'a pas les joueurs. Normalement, on est à un match du championnat. C'est l'équipe type normalement au jour d'aujourd'hui. Il nous met des collades Gignac, je ne comprends pas. Le recrutement de l'Olympique de Marseille, il y a eu beaucoup de mouvements encore cet été. T'en penses quoi toi? Le recrutement, c'est un recrutement... De toute façon, il avait dit que Longoria que c'était un recrutement d'opportunité. Il est allé chercher des trucs, des Nuno, tout ça. Il n'y a pas d'avenir. Ça peut être un beau joueur cette année, mais l'année prochaine, il ne restera pas. Non, franchement, ça fait peur. Même le recrutement, c'est pas à niveau Ligue des Champions. Là, l'année dernière, on était bien, on avait une bonne équipe. Là, on ne peut pas espérer aller en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on va s'afficher. Ah, tu penses qu'on va s'afficher toi? Moi je pense qu'on va s'afficher. T'es vraiment inquiet ou tu te dis bon allez ça, avec un peu de... Allez tu as un début de championnat un peu facile peut-être, ça peut passer? Non, la seule chose que je me dis c'est par rapport aux autres équipes on aura un groupe avec des grosses équipes, des joueurs qui vont faire la Coupe du Monde. Les joueurs ils vont se ménager. Et peut-être qu'ils vont y aller plus doucement. C'est juste ça qui me fait dire qu'en Ligue des Champions on peut faire quelque chose. Ouais. Allez, ça, je vais te faire dire un mot, toi qui es supporter de Milan. C'est ça? Forza Milan. Exactement. Bon, qu'est-ce que tu as pensé parle-nous de l'OM ce soir. Moi l'OM, j'ai été déçu dans le sens où il n'y a pas de pressing comme il dit et c'est inquiétant pour le début de championnat. Parce qu'il perd contre une championship, ils ont mis combien de buts en amical? Déjà ils ne marquent pas, donc ils perdent contre des petits, des plus petits. Et là on l'a vu, il y a peu d'action. Milan, ils en sont où dans leur préparation? Ils ont joué que contre des clubs de seconde zone en général. Et là, c'était vraiment le gros match aujourd'hui. Et c'est bien, ça se passe bien. Pas de problème avec Milan. Jamais de problème avec Milan. Bon, allez, merci. Non, je suis dégoûté. On n'aurait pas dû perdre Sampaoli. On était sur une bonne dynamique. Après, la direction, ils n'ont pas été d'accord avec le coach. Si c'est pour jouer la Ligue des Champions et s'afficher pour dire qu'on la joue, ben écoute, n'importe qui peut la jouer. Hein. Vaut mieux laisser cette compétition à un club qui a des ambitions. Nous, apparemment, la direction, ils n'ont pas d'ambition. Hein.
Je pense que c'est financier et après, nous, le peuple supporter et tous les passionnés de l'OM, on est un peu dégoûtés. Après, ce n'est pas la faute aux joueurs. Hein. Les joueurs, ils sont pour rien. Hein. Ils essayent de donner ce qu'ils veulent, mais ça va être dur. Hein. Après, à la vie, à la mort, hein, on est derrière l'OM, nous. On va les supporter jusqu'au bout. Et il faut que la direction se bouge un peu, qu'ils mettent un peu le côté financier pour essayer de faire quelque chose. Hein. Sinon, écoutez, on se concentre sur le championnat et on essaye de faire quelque chose. Mais bon, si c'est pour finir l'année prochaine, deuxième ou troisième, et repartir et de ne pas investir sur des bons joueurs de qualité, je préfère laisser la place à d'autres clubs qui ont plus d'ambition. Hein. Voilà, hein. Allez l'OM. Je te remercie, au top. Allez. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cet OM ce soir? Est-ce que tu es inquiet comme les autres ou pas? Très inquiet. Très inquiet. La saison n'est pas commencée, que c'est déjà plus que catastrophique. La préparation, elle n'apportera rien puisque cette avant-saison a été complètement chamboulée avec le départ de Sampaoli, les joueurs qui ont été complètement bouleversés de son départ parce qu'ils étaient très attachés à lui. Et cette arrivée de ce coach, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui a fait ce choix, mais j'ai l'impression que c'est un vrai panic boy pour avoir un entraîneur rapidement pour finir la préparation, parce que quand il est arrivé, la préparation était commencée, les joueurs ils n'ont pas eu entraînement pendant 2 jours. Là, ils ont travaillé pratiquement 50% de moins que pendant la préparation que Sampaoli a fait la saison dernière. Donc on le voit sur le terrain de toute manière. Le terrain parle, il n'y a pas besoin de parler à un micro. Hein. Après, on peut toujours se dire c'est match de préparation. Non, faut arrêter avec ça. C'est même plus un match de préparation, ça c'est le trophée RLD. C'est quand même un match à enjeu. Le Milan, ils ne sont pas venus faire un match de préparation. Hein. Il y a une semaine de décalage par rapport à la reprise de la Serie A, par rapport à la reprise de la Ligue 1, mais ils sont déjà prêts, Milan. Hein. Ils nous ont marché dessus, quoi. On n'a pas d'occasion, on n'a rien. Rien. C'est compliqué, hein. Je ne sais même pas ce qu'on va aller faire en Champions League. Hein. On va voir, même à la rigueur peut-être aller faire partir encore plusieurs joueurs de cet effectif pour recruter des nouveaux joueurs pour qu'il n'y ait pas cette patte Sampaoli qui reste sur le groupe là et qu'il y a un nouveau souffle qui s'insuffle dans le groupe pour qu'au moins Tudor il puisse faire quelque chose. Mais en restant comme ça, j'ai l'impression que ça va être une saison catastrophique, quoi. Mais attends, il y a déjà beaucoup de recrues là. Tu penses que il faut encore y aller sur le mercato pour changer la donne ou Il faut. Camara est parti, tu n'as toujours pas récupéré un vrai 6. Là, il parle de faire partir Dieng pour recruter un autre attaquant. Donc, il faut quand même récupérer encore un central parce que tu peux encore avoir Khaled Takar qui risque de partir. Luan Perez est parti. Tu peux peut-être encore avoir un milieu qui va partir. Donc, tu peux encore avoir plusieurs arrivées. Donc le mois d'août, on va voir, il risque encore d'être chaud et dans le sens des départs et dans le sens des arrivées. Bon, Tudor, on a l'impression qu'il n'a pas trop de crédit en fait. Hein, quand je parle avec les gens, il vient juste d'arriver, on sent que ça peut vite tourner. Le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout sa patte. Là, c'est le 5e match de préparation, on voit rien. Oui, on vous regarde depuis Genève. Vas-y. C'est cool, merci, au top. Ton prénom c'est quoi? C'est Jean. Jean, ouais. Allez, dis-moi ce que tu as pensé un peu de. D'abord, je fais un petit coucou à tout le fan club de Genève. Rafi, Florent, on vous salue tous. On vient de Genève et puis là, le match un peu décevant. Hein. Ouais. On repensait à Sampaoli, quoi. C'est vrai que même si on s'ennuyait sous Sampaoli par certains moments, là, on aurait bien aimé un peu, un peu de folie, un jeu un peu plus consistant. Ouais, parce qu'attends, je te coupe. Sampaoli, de temps en temps, ça gueulait un peu sur Sampaoli aussi. Je sais, mais là, dans la vie, tout est une question de comparaison. Donc, on fait la photo d'avant et la photo d'aujourd'hui. Voilà, je préfère quand même regarder ce qui se passait sous Sampaoli. Au moins, il y avait toujours quelque chose. Et puis, on aurait pu avoir une continuité aussi. Voilà. À Marseille, ça fait depuis la dernière décennie, on n'a pas eu 2 saisons de suite de continuité. On n'a pas eu. Donc là, enfin, on avait trouvé quelque chose avec Sampaoli, un jeu qui se mettait en place, des joueurs que finalement on faisait venir pour son système. Et je crois que même le président, à un moment donné, il disait oui, Sampaoli, c'était le cœur de mon projet.
je veux faire un projet avec Sampaoli. Et là, on pensait que vraiment on partait sur quelque chose qui allait durer un peu sur le long terme, 2-3 ans. Et puis là, bah voilà, patatras, voilà, on se retrouve avec Tudor. Et puis bah ouais, mes amis ils sont venus, ils ont dormi tout le match. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, on a dormi, rien. Et ça fait très peur, ça fait très peur. C'est pas tant de la peur, mais c'est de l'inquiétude. On joue la Ligue des Champions, on joue les coupes, on joue le championnat. Aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. T'attends quoi cette fin de mercato? Je ne sais pas si j'attends quelque chose de ce mercato. Parce que le problème, c'est qu'on peut tourner la chose dans tous les sens. On n'a pas les sous. À chaque fois, Pablo, il doit se démener pour trouver des joueurs. Donc au final, on prendra toujours ce qui reste pour nous. Donc voilà, on ne va pas dire aujourd'hui on va ramener tel attaquant, tel arrière droit, tel défenseur. On a réussi à ramener Luis Suarez quand même. Ouais, ok, on a vu. C'était une blague, non? C'était une blague sur le terrain. C'était une blague. Non, mais je vous donne un exemple. Saliba, ok, continuité dans l'idée. Ok, Saliba, il fait une grande saison. Il était sur le terrain. Aujourd'hui, on peut même pas. Ouais, ok. Après, il y a tout le monde qui me vend Touré. Vous avez vu, hein? Oui, il est bon. 7 minutes, mais il m'a fait porter un bonheur. Touré, vous avez vu? Moi, il m'a fait penser à Krupovieza. Vous vous rappelez du premier match de Krupovieza? Il m'a fait penser à lui. Donc voilà, c'est... T'attends pas grand-chose de cette zone mercato? Bah en fait, la seule chose que je me suis dit à la fin, je me suis dit, on va pas jouer le Milan AC chaque week-end. Okay. C'est quand même la Ligue 1, on se dit, bon an, mal an, si on arrive à enchaîner 2-3 matchs, avec quelques victoires, voilà, avec une dynamique positive, on peut essayer en championnat, bien je dis. Mais la Ligue des Champions, les Marseillais, franchement, enlever ça, c'est, oublions, on n'a pas le niveau. On n'a clairement pas le niveau pour la Ligue des Champions. On n'a pas le niveau. Encore la Conférence League, je veux bien. Ça, je veux bien. Mais la Ligue des Champions, voire même l'Europa League, pour moi, on n'a pas le niveau. Je suis un peu dur, mais pour moi, ce que j'ai vu là, on n'a pas le niveau. On n'a clairement pas le niveau. Bon, allez, je te remercie beaucoup. Merci, on vous regarde depuis Genève. Putain, c'est top, merci. Ouais, à bientôt. Merci, ouais. Bonjour. Bonjour, tu veux dire un mot? Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu as pensé du match de l'OM? Mais déçu. Vous vous rappelez en 93, là, on a fait comme avec Milan AC, mais là c'est plus la même chose. Aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu du joueur, je suis déçu des joueurs, de l'entraîneur. Mais je ne sais pas ce qu'il fait ma courte non plus. Oh les gars, il faut se réveiller maintenant. On a pas les matchs et que vous perdez les matchs. 3 matchs de défaite, un match nul, une victoire, maintenant il y en a marre. On veut des victoires. La semaine prochaine, on joue contre Reims au stade. Moi je ne serai pas là. Mais si vous ne gagnez pas, ça va mal finir les gars. Ça va mal finir pour vous et l'entraîneur, ça va mal finir. Là c'est la crise, hein. Là c'est la crise, on n'en peut plus les gars. On n'en peut plus les gars. Si vous faites quelque chose, c'est bien. Vous ne faites pas, tant pis pour vous, mais ça sera le coin des supporters. Allez l'OM. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Farid et mon cousin Lilian, là, moi je viens du Nord, Oui. Lille. On est des Ardennes, on a fait un peu de kilomètres. Il y a des bonnes choses. Touré, Touré c'est 7 minutes, mais 7 bonnes minutes. Hein. Donc il faut retenir le positif. Nuno, techniquement c'est fort. Bonne recrue. Voilà. Bon, c'est un match amical, un match de préparation. Bon, il faut rester optimiste. L'entraîneur, ça me fait peur. Mais il y a quelques bons joueurs, je pense qu'on peut faire quelque chose. 1 ou 2 recrues, un bon attaquant. Enfin, un bon attaquant. Il y en a 5 des attaquants déjà dans le groupe. Il y en a 2. Ouais, voilà, exact. Voilà. Bamba Dieng, je comprends pas qu'il marche pas. Dieng, il faut le prendre. Il faut qu'il joue le match. Il aurait joué. Il aurait fait 2-3 appels. Sur 2-3 appels, il y a 1 ou 2 buts. C'est vrai. Hein. Mais bon, l'arbitre, il faut ce match parce que Touré ne doit pas sortir et j'ai vu des bonnes choses. Ouais, il est puissant. C'est un bon joueur, c'est une bonne recrue, on en reparlera. On a l'impression que Tudor, il n'a pas beaucoup de crédit quand même. Bah, il s'est déjà engueulé avec Gerson, avec Amavi, avec je sais plus qui. Donc, il y a un moment donné, soit avec Bamba aussi. Luan Pérez, la vente, on ne comprend pas. Je pense, je sais pas vous, mais personne. J'ai regardé un peu les commentaires sur le compte de l'Olympique de Marseille sur l'Instagram. Incompréhensible. On le vend 5 millions plus 3 de bonus, je sais pas quoi. On l'achète 4,5, je vois des chiffres à 5,2. On parle de vente, Marc ne veut pas remettre d'argent. Ok, je veux bien comprendre, c'est un entrepreneur qui ne veut pas remettre d'argent parce qu'il ne voit pas. Ok, mais à un moment donné, je sais pas, on joue la Ligue des Champions.
Enfin, je sais pas, les gars, on joue la Ligue des Champions. Vous voulez quoi? En fait, le club, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on fasse 0 pointé, qu'on soit la risée encore de toute l'Europe et que dans le monde entier, en fait. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Marque courte, mais 50 millions et après l'année prochaine, voilà. Allez, je te remercie. Bon, moi déjà, pour commencer, Igor, tu dors. Ça va être simple. Oh, on comprend pas la tactique, on comprend rien. Longoria, tu veux nous faire bander, tu nous ramènes Luis Suarez, c'est pas le bon. Oh, tu nous ramènes où? Tu nous prends pour des cons, gros. On va jouer la Ligue des Champions avec quoi, là? Tu mets Balerdi titulaire, il a fait quoi Balerdi pour être titulaire? Il mérite pas. Là, c'était un match de gala, 60 000 personnes. Tu mets Balerdi, tu mets Luis Suarez, tu mets pas Milik. Vous faites de la hagra à Bamba Dieng. Bamba Dieng, ça lui fait un travail psychologique pour le faire quitter le club. Pour une fois qu'on a un jeune qui a envie, casse-toi, c'est pas normal. En plus, on a une grande histoire Marseille avec les attaquants africains. On a Didier Drogba, Mamadou Niang, Ibrahim Bakayoko. Et là, il est là, il veut nous jeter Bamba Dieng comme un chien. Alors que moi, il mouille le maillot. Il a les pieds carrés, mais il mouille le maillot. Et allez, l'OM! Free Bamba! L'OM, c'est nous, c'est pas eux, on les baisse. Allez.